Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit DIY d'été, enfin d'été, ça peut être un petit peu pour toute l'année mais c'est vrai que l'été c'est bien pratique. On va faire un petit sachet comme ça, je vous montre une inspiration, un petit sachet avec un jeu du morpion dessus, enfin bref je vais vous montrer ça. Mais juste avant, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne également en mettant la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Allez c'est parti, je vous montre. Alors pour faire ce petit sachet, il vous en faut un. Déjà, ce serait pas mal. Donc là, j'en ai récupéré un comme ça que ma belle-maman avait. Donc là, c'est dommage parce qu'il y a quelque chose d'écrit dessus. On va pouvoir utiliser l'autre côté. Il nous faut du fil de couture, donc avec une aiguille. Ou alors, on prendra les stylos si j'y arrive vraiment pas. Des stylos sur lesquels on peut écrire sur tous les supports. C'est bien pratique. Une règle et un crayon, évidemment. Là, j'ai pris ce petit sachet de coquillage. Alors je sais, j'aurais aimé en récupérer moi-même, mais bon, donc j'en ai trouvé chez Action, donc je les ai pris chez Action. Mais c'est vrai que ça m'embête beaucoup d'avoir dû acheter ça. Mais voilà, j'en avais pas du tout en stock. Je suis pas partie en vacances, donc j'en ai pas du tout et j'allais pas en trouver cette année. Ou alors vous pouvez prendre des petits pions comme ça, mais ceux-là, moi j'aimerais les utiliser pour un autre DIY qui arrive bientôt, donc je vais pas prendre ça. Ou alors vous pouvez même prendre des petits galets et qu'après vous pouvez peindre, faire les pions de chaque partie. Donc il y en a un qui en a 5 d'une certaine couleur ou d'un certain motif et l'autre 5 autres. Donc voilà ce qu'on va utiliser. Donc j'espère que ça va marcher. Allez, on essaye. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce petit DIY? C'est que je me souviens quand j'étais petite, on partait en vacances et il fallait toujours un jeu pour m'occuper. Donc j'avais toute une pochette à jeux. Oh là, je me suis dit mais c'est vrai que ça, j'aurais bien aimé avoir ça. C'est vraiment, on transporte ça dans un sac. Au pire, on l'emporte à la plage, dans la voiture quand on part en vacances. C'est hyper pratique. Et ce que vous pouvez même faire, là, moi, je peux faire que d'un côté. Mais ce que vous pouvez faire, c'est faire par exemple un jeu du morpion de ce côté-là et un autre jeu de ce côté-là, par exemple, qui a besoin de pions ou autre chose et que vous pouvez glisser après à l'intérieur du sachet. Vous pouvez en faire deux avec les deux faces. Moi, là, je vais faire que le jeu du morpion. Après, vous pouvez faire des petits chevaux. Un jeu de loi, c'est quand même assez compliqué à faire sur le sachet, mais vous pouvez tenter. Voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc là, mon sachet est un petit peu grand, mais bon, on va y arriver quand même. Après, vous pouvez même le créer vous-même si vous voulez le sachet, mais moi j'aimais bien l'idée déjà de récupérer et en plus en toile de jute comme ça, j'aime beaucoup. Donc là, on va faire le quadrillage sur ce sachet. Donc il faut que je prenne les mesures. Oh, il mesure 14,5 de large. On va faire sur 12. On va faire un grand quadrillage, hein. J'ai la place, il est assez grand. Donc maintenant je vais essayer, j'aimerais bien faire avec la couture, on va tenter. Je suis pas du tout sûre de moi, vous savez que la couture c'est pas du tout mon fort. Donc là, il faut que je fasse un assez gros nœud. Les mailles sont assez grosses, donc il faut que je fasse un gros nœud pour pas que ça passe à travers. Allez, c'est parti. On va tenter. Et là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir me servir des mailles pour passer. Donc là, je vais faire, je sais pas si vous voyez bien, on va faire toutes les deux à peu près. Et après, une fois arrivé au bout, je repasserai. Je mets une avance rapide. Et on se retrouve à la fin.
Et voilà, c'est fini. Voilà. C'est pas si compliqué que ça au final à faire, parce que en plus là ça fait un tissu à broderie, donc c'est hyper simple à faire. Je pensais que j'allais galérer plus que ça, et au final, mais pas du tout. Ça rend super bien. Et là en plus, hop, on pourra le fermer et tout. Ça rend hyper bien. Bon, au final, c'est ça la plus grosse partie du boulot. Parce qu'après, moi, là, mes petits coquillages, je pense pas que je vais les décorer. Je pense qu'ils vont rester comme ça. Donc après, il faut juste que j'en trouve 5 identiques et 5 autres identiques. Alors, je voulais voir si ça, il y en avait 5. Mais apparemment, oui. Et ensuite, 5 autres. On peut mettre des petits. On peut en mettre 5 comme ça, voilà. Et si là on fait une partie, la place est assez grande, donc je suis assez contente. Par contre, là, le problème des coquillages et pourquoi je voulais dégaler au départ, parce que là, les coquillages, c'est hyper fragile. Donc voilà, faut faire attention quand on le transporte, le petit sachet. Mais si vous mettez dégalé et que vous les décorez en plus, ça peut être super mignon. Donc franchement, je suis hyper contente de ce petit sachet. Je pense que la vidéo ne dure pas longtemps, mais bon, tant mieux. Ça change un peu par rapport à mes autres vidéos qui dure assez longtemps. Je vous mets tout de suite le matériel. J'ai juste eu à acheter les coquillages et encore, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les récupérer. Le sachet, soit vous le faites vous-même avec du tissu ou toile de jute comme là. D'ailleurs, il faudra que je vous montre comment on fait un petit sachet comme ça avec un cordon en haut. Je vous montrerai un jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne également en mettant la petite cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.